Bonjour tout le monde, après une première vidéo théorique que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, vous avez le lien en description. Voici la deuxième vidéo dans laquelle je vous montre la réalisation de ma dalle en béton. J'ai réalisé une dalle en béton d'une épaisseur de 10 cm pour un abri en métal d'un peu moins de 5 m². L'épaisseur de 10 cm étant recommandée par le constructeur de l'abri. Alors, avant de commencer, voici quelques règles que je trouve vraiment importantes, et il y en aura plein d'autres que vous verrez tout au long de la vidéo, mais j'attire votre attention sur celle-ci. Si vous armez votre béton, pensez à respecter un enrobage suffisant de vos armatures. Vous devez protéger votre dalle contre les remontées d'humidité. Votre dalle ne doit pas sécher trop rapidement, sinon vous risquez des fissures. Protégez-la du soleil et du vent. Surtout les premiers jours. Dans les dalles de grande taille, pensez à utiliser des joints de dilatation. Ils vous aideront également au lissage de votre dalle. Enfin, je ne peux que vous conseiller de faire appel à un professionnel. Pour le coffrage, on doit utiliser des planches de coffrage de 25 à 27 mm d'épaisseur au minimum. Ma dalle va faire 10 cm d'épaisseur, j'ai donc découpé une planche de coffrage de 20 cm en deux. Et ainsi cela fera la hauteur de ma dalle de 10 cm. J'ai coupé à la scie sur table, vous pouvez utiliser une scie circulaire, une scie sauteuse, etc. Je coupe ensuite les planches à la longueur souhaitée. Je vais visser mon coffrage. Au début je voulais clouer, ce qui se fait généralement. J'avais donc prévu ce petit bout pour le décoffrage pour pouvoir taper avec un marteau, mais n'ayant pas de clou adapté, j'ai vissé mon coffrage. C'est vraiment l'étape la plus difficile je trouve, tellement difficile que finalement j'ai simplement retiré l'herbe. En effet, ma terre est vraiment trop dure. De ce fait, ma dalle ne respecte pas les règles d'usage, notamment concernant le hérisson. Je vous invite à regarder ma première partie de la vidéo. Le cadre est positionné à l'endroit souhaité et je vais faire de nombreux contrôles. Je vérifie que le cadre est à niveau. En posant une règle sur le cadre, je contrôle la hauteur à plusieurs endroits afin de vérifier que j'ai bien 9 à 11 cm d'épaisseur. La partie intérieure du cadre doit correspondre à la taille souhaitée de la dalle. J'ai contrôlé rapidement avec un télémètre. Contrôler les diagonales du cadre, c'est vraiment très important. Je vous mets en description un site qui vous permettra rapidement de faire ce contrôle. Cela vous permettra de vous assurer que votre dalle est bien droite, bien positionnée. C'est un contrôle impératif. Enfin, mettre des piquets pour bloquer le cadre. Ces piquets éviteront que les planches se déforment lorsque vous allez mettre le béton. Essayez de ne pas dépasser la hauteur du cadre comme moi, sinon les piquets vous gêneront lors du lissage. Moi, par exemple, j'ai été gêné lors du lissage de ma dalle. Alors c'est extrêmement important pour éviter les remontées d'humidité. Vous devez placer un film sous dalle polyéthylène. La pose se fait vraiment simplement. En cas de recouvrement de votre film sous dalle, prévoir un recouvrement de 30 cm. Laissez suffisamment de film pour protéger les bords de votre dalle. On verra plus tard que si votre dalle est partiellement enterrée, il faudra alors protéger les bords de votre dalle de l'humidité. Vous devez utiliser des armatures adaptées à l'épaisseur de votre dalle. Moi j'ai utilisé des armatures de 7 mm. Cette armature est adaptée aux dalles jusqu'à 12 cm d'épaisseur. Pour couper les armatures, une meuleuse d'angle fera parfaitement l'affaire. Vous pouvez également utiliser une pince coupante puissante. L'armature sera posée sur des cales en plastique ou des cales en béton afin de respecter, et c'est vraiment impératif, un enrobage suffisant des armatures. Là c'est une cale qui permet de supporter le fer et de respecter ainsi 2 cm d'enrobage. Là par exemple vous voyez une cale qui tient le fer à béton. Je préfère largement des cales en béton plutôt que des cales en plastique. Je trouve cela plus pratique. On va pouvoir marcher par exemple sur la structure. C'est moins cher, surtout si vous les faites avec des chutes de béton d'anciennes réalisations comme moi.
Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment j'ai réalisé ces petites cales en béton tout simplement. Si vous ligaturez vos armatures, prendre un film à ligaturer d'au moins 1,4 mm et respecter un chevauchement des armatures de l'ordre de 7 cm. Enfin, pensez à respecter un espacement entre vos armatures et la planche de coffrage. Celui-ci doit être de 5 cm au minimum. Vous remarquerez que j'ai utilisé des petits morceaux d'armature. En effet, j'avais coupé directement chez le commerçant l'armature pour pouvoir la transporter. Bien entendu, si j'avais utilisé directement de grandes armatures, cela aurait été bien plus simple, chose que je vous recommande. Par exemple, cela m'aurait évité de ligaturer les armatures. De mettre des cales de béton sur les bords, parce qu'en fait quand vous allez poser le béton, moi ça m'était arrivé quand j'avais fait une petite structure, finalement la structure elle va bouger, elle va se déplacer au tout début, après elle va bien sûr plus bouger, mais au tout début il y a un risque de déplacement de la structure. En posant des cales sur les côtés, votre structure lorsque vous allez mettre le béton ne bougera pas. Voilà, ma structure est terminée, je n'ai plus qu'à mettre le béton dedans. Là vous avez une vue globale de la structure. J'ai utilisé une petite rampe afin de pouvoir faire rentrer le béton plus facilement dans le cadre. Bon voilà, c'est parti. Le sable, les graviers, la bétonnière. Alors je vais faire un dosage tous travaux qui était conseillé par Lafarge. Alors moi je vais mettre un seau de ciment, 2 seaux de sable et 2,6 seaux de gravier. Concernant la réalisation du béton, je vous recommande ma vidéo faire du béton à la bétonnière. Je vais exactement suivre cette méthode, sauf que le dosage va être différent. Et là il est 15 h, c'est parti.
Bon voilà, ça fait 2 heures pleines de boulot, il est 17 h, on a commencé à 15 h, ça fait vraiment pile 2 heures. Voilà, à 2 personnes. Pendant un moment il a plu, c'était catastrophique. Voilà, vous pouvez voir, elle commence à blanchir, elle commence à durcir. Voilà, 24 heures après. Donc là elle est déjà dure, hein. Alors le ciment utilisé était périmé, hein. Il avait plus de 2 ans. Normalement, généralement les ciments, il faut les consommer dans l'année. Le ciment était dur, regardez, ça faisait des morceaux de ciment. Il fallait qu'on casse. Pour vous donner une idée, il a été mis en sac le 1er septembre 2014. Donc là vous voyez la dalle. Donc là vous voyez la dalle sur les côtés. Alors au niveau des remontées d'humidité, là par exemple c'est une journée vraiment très humide, même il pleut, vous entendez. Et là par exemple vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment aucune remontée d'humidité. Bon là parce que j'ai marché dessus, mais vous pouvez voir il n'y a aucune trace de remontée d'humidité sur ma dalle. Si ma dalle avait été sous terre, imaginons que la terre serait arrivée jusque là. Par exemple, sur toute cette partie-là, j'aurais mis un produit bitumeux afin de protéger contre l'humidité. Vous pouvez trouver ce genre de produit dans vos magasins de bricolage. Simplement, ce qui peut arriver, bon là c'est plutôt du fait vraiment de l'abri, c'est que quand il pleut trop, c'est que l'eau finit par s'infiltrer à ce niveau-là. Donc là c'est plutôt un joint qu'il faudra que je fasse à ce niveau-là pour éviter que l'eau finisse par rentrer. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.